Salut Charles, Salut, comment va? mon Aramad. Donc dans la série, on vous présente des Bretons de New York ou à New York. Toi, tu serais plutôt le Breton de New York. C'est vrai parce que je suis né à New York, ouais. Et quel est ton rapport à la Bretagne? Bah, je suis né à New York, mais je m'appelle Kagaravat. Mes parents sont venus dans les années 60, comme Tes deux beaucoup. parents sont bretons. C'est vrai, mes parents Ouais. sont venus dans les années 60, comme beaucoup de Bretons, de cette génération qui sont venus de Craze Braze, plus spécifiquement Gourin, pour faire leur vie aux États-Unis. En quelle année? 69. D'accord. Et au début, c'était pour rester 2 ou 3 ans. Ouais. Pas malheureusement, mais c'est arrivé qu'ils sont restés pour toujours, comme beaucoup de cette génération-là. Et moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais j'ai eu la chance de vivre dans un foyer qui était un peu bretonnant, qui était francophone, qui était américain, bien sûr. C'est quoi bretonnant pour toi? Des gens qui parlent breton. D'accord. Et de grandir ici, d'avoir une scolarité tout à fait américaine, mais de quand même avoir la chance d'aller en Bretagne tous les étés et découvrir autant que la vivre au quotidien avec ses parents, mais la découvrir réellement pour quelques mois de l'année et la découvrir réellement avec sa culture et avec sa richesse. Et qu'est-ce qui t'a amené? Parce qu'en fait, on a un vrai lien avec toi, c'est-à-dire que tu es depuis quelque temps. Avant, ce n'était pas toi quand on est venu en 2009, tu n'étais pas, on dit, président de l'association des Bretons de New York, mais tu étais très actif. Donc c'est quand même en grande partie grâce, allez, disons à toi, je sais que t'aimes pas qu'on dise ça, mais grâce à toi et l'association que nous on est ici de nouveau en train d'enregistrer parce qu'en 2009, c'est ça, vous nous avez invités. Comment tu présenterais un petit peu le travail entre ce que vous essayez de mettre en place entre New York et la Bretagne en général? Je pense que si on parle généralement, les Bretons sont voyageurs. Ils ont toujours voyagé. Vu où la Bretagne se trouve dans le monde, automatiquement, on allait ailleurs. Et on peut aller partout dans le monde et on trouve des Bretons. Ça se trouve qu'il y a énormément qui sont venus à New York, énormément qui se sont fait leur vie ici. Et dès le moment qu'ils mettaient les pieds quelque part, ils créent une association. Je confirme, nous on a rencontré dans bon nombre de pays qu'à partir du moment où tu as deux Bretons qui se rencontrent, tu as une association qui se crée. Et que ce soit en 1948 quand l'association bretonne s'est créée à New York, que ce soit en 1955 quand le Stade breton s'est créé à New York, que ce soit en 2006 quand BZH New York s'est créé, il y a toujours été cette histoire que les Bretons sont fiers d'où ils viennent, ils veulent, un, la faire découvrir aux autres, deux, fédérer les Bretons entre eux, et ça a été le cas pour BZH New York en 2006, et au quotidien il y a un grand souhait de fédérer, de faire découvrir la Bretagne. Il n'y a pas meilleur moyen de faire découvrir la Bretagne que entre sa culture, sa musique. La démarche Red Cardel, un groupe qui a 20 ans d'histoire, qui a joué partout en Bretagne, partout en France et j'espère bientôt partout dans le monde. C'était normal de les faire venir ici à New York. Ils vivent d'autres aventures avec un nouveau album ici à New York enregistré à Harlem, et je pense que c'est une démarche tout à fait normale de faire vivre la Bretagne partout dans le monde et dire que la Bretagne ne s'arrête pas à des frontières. Les 5 départements de Bretagne, elles ne s'arrêtent pas du tout clairement en France, c'est le monde. La Bretagne est ouverte au monde, et qu'enregistrer un album à New York, il n'y a pas mieux que ça. Et cette démarche de Red Cardel, on va dire peut-être l'histoire a commencé en 2009, et ce qui est super, c'est qu'elle continue aujourd'hui en 2012. Merci Charles. Kenavo. Qu'est-ce qu'on monte? On monte le Queens parce qu'on est dans le Queens. Oh, mais comme par hasard, on est où? Café Triskel. Incroyable.